Ce passage de l'Évangile, Jésus nous demande d'être parfait comme notre Père du ciel est parfait. Dans quel passage del Vangelo, Gesù chiama tutte le battizzate di essere perfetto, come il Padre del cielo è perfetto. E per vivere in questo modo lì, dobbiamo vivere dall'obbedienza. L'obbedienza è la carità. Pour vivre vraiment ce précepte du Christ, nous devons vivre dans la charité et l'obéissance. Dieu nous a donné la joie d'être baptisés dans sa mort e dans sa risurrezione. Dio ci ha dato la gioia di essere battezzato nella sua morte, ma anche nella sua risurrezione, per andare a vivere domani con lui et la Reine du cielo, pour pouvoir vivre demain avec lui dans le règne du ciel. Et pour cela, il suffit simplement de dire ce que je dis presque tous les jours, Seigneur, me voici. Et quand on vit l'absolu de son appel, on ne peut recevoir que des grâces et d'être dans une parfaite béatitude. Si viviamo così, riceviamo molte grazie e viviamo dans la beatitudine eterna. L'obbedienza è la base de toute la vie chrétienne. L'obéissance est la base de la vie chrétienne. Ah, ce n'est pas une obéissance absolue, ce n'est pas une obéissance stupide, c'est l'obéissance au précepte de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit Dieu? Aimez-vous les uns les autres. Quel est le premier précepte que nous a dit Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez 7 fois, 77 fois. Quels sont les préceptes di Cristo? Non sono in grandi cose, non chiama di andare sopra il monte di una montagna e di criare io ti amo, no. Voglio soltanto un cuore constritto, un cuore che è capace di dire Signore io ti amo. Basta. E di saper perdonare alle altre 7 volte, 77 volte. Però noi abbiamo tanto la testa matta che non siamo capaci di fare. Jésus nous dit de savoir pardonner 7 fois, 77 fois, c'est-à-dire à l'infini. Mais nous sommes tellement stupides qu'on dit j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié. Mais on n'a pas pardonné si on n'a pas oublié. Parce que le vrai pardon, c'est oublier justement les méfaits de l'autre. Et Saint Benoît nous le dit dans sa règle, pardonner une première fois, pardonner une deuxième fois, mais la troisième fois, non. La troisième fois, c'est plus possible. Parce qu'alors, ce n'est pas aider les autres, c'est les maintenir dans leur bêtise, dans leur péché. Non, il faut savoir sévir. Et Saint Benoît dit qu'il faut savoir frapper pour pouvoir ramener les gens à la vérité. Autrement, on est complice du péché. Et c'est ce qui se passe quand on marie les gens du même sexe, on les unit par une bénédiction quelconque, mais on les maintient dans le péché. Et nous sommes complices de leur propre péché. Quand on sait que X a tué Y, et qu'on lui dit « Oh, ben, je te pardonne, j'ai pas vu », ben, on le maintient dans son péché. Par contre, si on lui dit « Tu as fait ceci », maintenant il faut que tu trouves réparation, va voir la justice, savoir ce qu'il faut faire. Et là, on l'aide à se convertir, non à le maintenir dans le péché. Mais si vous ne le châtiez pas, c'est que vous le maintenez dans son péché, et vous êtes complice de son péché. C'est pour ça que Dieu nous demande quelquefois de sévir. Et je pense que ça permet de comprendre la leçon. Quando passiamo sempre sopra, siamo complici del peccato e manteniamo quello lì dal suo peccato. Noi dobbiamo essere molto fermi. Quella è la regola di San Benedetto. Fermetà, giustizia. E se vogliamo far cambiare la gente e cambiamo anche noi, non possiamo essere vicini del peccato. Non possiamo considerare che il peccato non è granché. No, dobbiamo avere una fermezza molto potente per far capire che non va bene. Anche se fa male, in fondo se stessa fa male di fare la correzione al suo fratello, dobbiamo fare. Nous devons savoir corriger son frère quand il est dans le péché. Si on ne le fait pas, c'est qu'on est complice de son péché. Et on est 2 fois plus fautif aux yeux de Dieu. Saint Benoît le dit dans la règle, dans le chapitre sur l'obéissance, il le dit, et sur le chapitre de la désobéissance, un frère qui désobéit, une fois on le remet sur le droit chemin,
une deuxième fois, mais la troisième fois, on met dehors. Parce qu'on le maintient dans son péché. Et là, Saint Jean Galbé que nous fêtons aujourd'hui, quand on sait ce qui s'est passé, il était fait pour les âmes, puisque c'était le premier d'une grande famille, une famille aristocratique de Florence, il était fait pour les âmes. Et son frère cadet, lui, était pour l'Église. Quelqu'un tue son frère cadet, hein, et son père, il faut venger ton frère, il faut venger son frère, il part à la recherche de l'autre pour le tuer, il le trouve près d'une chapelle en train de prier pour demander pardon à Dieu. Et au lieu de le tuer, hein, ben, ils se sont mis à prier tous les deux, et il a reçu la grâce, il a pris la place de son frère, il est devenu un saint de l'ordre cistercien et bénédictin. Pourquoi? Parce qu'il a suivi l'appel de Dieu, il a suivi les commandements de Dieu, pardonné 7 fois 77 fois. Mais il est allé pour s'aider, il a fait ce qu'il devait faire auprès de l'assassin de son frère. L'Église nous donne des exemples formidables pour ça, pour nous convertir. La Chiesa nous dà degli esempi attraverso il Santo per la nostra propria conversione, per vedere quello che dobbiamo fare per andare più avanti verso il trono di Dio. Beh, abbiamo le parrocchie, abbiamo dei tappi dalle orecchie, per noi facciamo quello che pare e piace, faccio dei pochi comodi, come si dice in italiano. E non è una cosa normale, non è una cosa giusta. Noi clerici, noi religiosi dobbiamo vivere l'assoluto dell'appello di Dio, la morte et la résurrection de Christ. Nous devons vivre la mort et la résurrection de Christ, qui passe par notre conversion et qui passe par le pardon et l'amour. L'amour, le véritable amour, l'amour de charité. L'amour qui sait pardonner et oublier. L'amour qui sait donner et recevoir. C'est ça, le véritable amour. C'est ça, la volonté que le Christ met en nous. Alors on peut faire toutes les prières du monde, mais si on n'est pas au fond de nous-mêmes ce symbole de l'amour du Christ, ce symbole du pardon et de l'oubli, nos prières ne serviront à rien. On peut passer des journées entières en prière, des journées entières en désert, sans voir personne, sans manger, sans boire, en regardant que le bon Dieu, mais si au fond de notre cœur on a une rancœur contre quelqu'un, ça ne sert à rien. Ça, les paroles du Christ, c'est clair. Si vous avez quelque chose que votre frère, laisse là ton offrande, va te pardonner avec ton frère et reviens après te donner ton offrande. Et ça, c'est la volonté du Christ, ce n'est pas la nôtre. Si nous ne sommes pas capables de ça, nous sommes capables de rien. Quando non siamo capaci di pardonare e di dimenticare il peccato delle altre, se non facciamo questo non siamo a niente e vogliamo passare delle giornate in preghiere. Nostra preghiera non serve a niente. Il Cristo l'ha detto, c'è qualcosa per qualcuno, lascia qui t'hanno offerta all'altare, va a trovare la pace con il tuo fratello e poi venga per aiuti, accetta la tua offerta. E questa è proprio la vita del cristiano. Se non siamo capaci di vivere così, viviamo come le bestie. La bestia, quando si vede una gatta, fa i suoi bambini, poi non sa più ancora chi sono i suoi bambini, va per fare d'altro gatti con il suo figlio. E beh, siamo così. Siamo così, siamo nella mia strada. No, dobbiamo veramente portare in noi l'amore di Cristo, la vita in Cristo. E quello è semplicissimo da fare. Signore, sono qui, basta. La vie en Jésus est très simple. Seigneur, je suis là. J'accepte tout pour l'amour de vous. Ce qui compte, Seigneur, c'est que vous me donnez votre amour, non pour que je le garde, mais pour que je le communique aux autres. Et bien alors, essayons, en cette fête de Saint-Jean-Galbert, de comprendre ça. Il nous montre le chemin du pardon avec ce qu'il a fait pour le frère, pour l'assassin de son frère, pour que, comme Hérita aussi, elle fait pareil, pour que justement nous puissions le comprendre et le vivre, et demain avec les saints du paradis, chanter la gloire de Dieu, ainsi soit.